Le thème de notre leçon est intitulé La souffrance et la délivrance des enfants d'Israël. L'histoire des enfants d'Israël en Égypte est une démonstration puissante de la manière dont Dieu entend les cris de son peuple, même dans leurs souffrances les plus profondes. Ce récit tiré de Exode 1 à 15 nous enseigne que la souffrance n'est pas la fin, mais un tremplin vers la délivrance et la gloire de Dieu. Amen. La souffrance des enfants d'Israël. Exode chapitre 1, verset 8 à 11. Un nouveau roi d'Égypte qui ne connaissait pas Joseph décide d'opprimer les Hébreux, les réduisant à l'esclavage. Ils étaient forcés à construire des villes pour Pharaon sous une oppression cruelle, une souffrance accrue. Exode 1, 13 à 14. Les Égyptiens imposaient des travaux forcés pénibles, rendant leur vie amère. Même leurs enfants furent menacés. Dans Exode 1, verset 22. Le cri vers Dieu. Exode 2, 23 à 24. Les enfants d'Israël gémissent encore sous cette servitude et criaient leur cri montant vers Dieu, qui entendit leur gémissement. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. La délivrance de Dieu. L'appel de Moïse. Exode 3, 7 à 10. Dieu appelle Moïse à travers le buisson ardent pour libérer son peuple. Dieu déclare, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Les plaies d'Égypte, le jugement sur l'oppresseur. À travers 10 plaies, Dieu démontre sa puissance et confond les dieux égyptiens. Dans Exode 7 à 12. Cela montre que Dieu est souverain et qu'il combat pour son peuple. La traversée de la mer Rouge. Exode 14, 21 à 22. Dieu ouvre la mer Rouge pour permettre aux enfants d'Israël de traverser à sec. Exode 14, verset 30. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Alléluia. Leçon pour nous aujourd'hui. Dieu entend nos cris. Comment Israël, nous traversons parfois des moments de souffrance. Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu n'oublie jamais ses alliances. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Amen. 2 Corinthiens 1, 20. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia. La délivrance appartient à Dieu. Exode 14, verset 13. Ne craignez rien. Ne craignez rien. L'Éternel combattra pour vous. Peu importe l'intensité de nos luttes, Dieu est notre sauveur et notre refuge. Un appel à la foi et à l'obéissance. Israël devait marcher dans l'obéissance pour voir la délivrance. Nous aussi, nous devons faire confiance à Dieu nous devons faire confiance à Dieu même lorsque la situation semble impossible. Oui. Et en conclusion, espoir dans la délivrance de Dieu. La souffrance n'est jamais inutile. Dieu utilise nos épreuves pour nous fortifier, nous purifier et manifester sa gloire comme les enfants d'Israël. Rappelons-nous, Dieu entend nos prières et répond en son temps. Dieu est puissant pour renverser toute oppression et nous donner la victoire. Notre rôle est de rester fidèle et confiant en lui. Si tu traverses des moments de souffrance aujourd'hui, sache que Dieu entend ton cri. Confie-toi en lui, car la délivrance est proche. Il combattra pour toi, comme il a fait pour les enfants d'Israël. Ne crains rien, car le Dieu de Moïse est encore à l'œuvre aujourd'hui. Amen.